Ne sois plus plaintif, mais sois déterminé. Même lorsque les gens te pose-toi seulement une question. Comment je peux provoquer la grâce? Et ce matin, on va rien faire d'autre. On va provoquer la grâce. Et la grâce que nous allons provoquer changera notre vie. Comme tu es là, il y avait des temps où certains malheurs avaient commencé. Et d'autres personnes avaient commencé aussi leur bonheur. Mais le chrono tourne tellement que ce matin, quelque chose se passera. D'un côté, et toi tu sois localisé par la grâce. Ce matin, Dieu va créer quelque chose. J'ai dit, il va créer quelque chose. Malheureux ou heureux. Pour que toi, tu rencontres sa grâce. On a dit, une femme atteinte de perte de sang. Je m'en fous, dites mon nom ou pas. Tu dois t'en foutre qu'on cite ton nom ou pas. Tu dois être heureux. Il y a quelqu'un qui te calcule. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Lui, il te calcule. Lui, il cite ton nom. Lui, il connaît qu'il y aura un temps où toi tu viendras et tu vas provoquer la grâce. On va nous lire la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Éphésiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Au nom de Jésus. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les dons de Dieu? J'aimerais que tu fasses quelque chose pendant que tu t'assois. Regarde ton voisin avec sourire. Dis-lui, nous allons vivre par la grâce. Ah, fais-le bien. Dis à ton voisin, nous allons vivre par la grâce. Si les voisins ne te sourient pas, change les voisins. Dis-lui, nous allons vivre par la grâce. La Bible dit, le juste vivra par la grâce. Est-ce que quelqu'un qui vit par la grâce peut le manifester? Manifeste ta vie par la grâce en Jésus. Je bénis Dieu pour ce matin, pour le souffle de vie,
Je bénis Dieu de t'avoir retrouvé en bonne santé ce matin. Je bénis Dieu de m'avoir donné un père avec un bon cœur. Et je bénis Dieu d'avoir me donné des frères et sœurs dans le Seigneur avec un bon cœur. Je vous aime beaucoup. De tout mon cœur. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Nous le savons tous que notre thème de cette année, c'est la grâce. Notre thème de l'année, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu sur la grâce. Ce matin, j'aurai 3 facettes dont je parlerai de la grâce. Ça serait comme une sorte de 3 significations différentes. Et j'entrerai dans mon développement sur un sous-thème intitulé l'activation de la manifestation de la grâce. C'est là que je vais développer les messages de ce matin. Mais entamons directement notre introduction. Vous savez, par définition, c'est tellement connu, nous savons que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc lorsqu'on parle de la grâce, donc on fait allusion à une faveur qu'on ne mérite pas. C'est comme on te donne une chose dont tu ne devrais pas en principe avoir. C'est comme on te fraye un chemin que tu ne devais pas céder. C'est comme on te dote de choses dont tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. Ce matin, tous nous ne méritions pas la vie. Parce qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il est encore écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de notre Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous qui ne méritons pas la vie, nous sommes en train de vivre par la grâce. Le péché nous éloigne de Dieu, mais la grâce nous rapproche. Écoutez, lorsqu'on parle de la grâce comme faveur imméritée, nous devons centraliser notre attention sur l'amour de Dieu. Parce que ce n'est que l'amour qui peut te communiquer quelque chose que tu ne mérites pas. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi amour? Ça veut dire nous aime tellement. Il a prévu pour nous un faveur imméritée. C'est ça la grâce. Qu'est-ce que moi et toi on méritait? Qu'est-ce que nous méritons? En principe, nous ne méritons rien. Mais puisque la grâce est là, cela est pour nous une faveur. Donc la grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est une chose qu'on te donne dont tu ne mérites pas. Je ne mérite pas d'être ce que je suis. Mais la grâce m'a localisé, a fait de moi
moi ce que je suis. Tu Tu mérites parce que tu es. Mais la grâce de Dieu t'a localisé et a fait de toi ce que tu es. Moi, des fois, ça m'étonne, je vois quelqu'un qui dit, je manque de mots à adorer Dieu. Écoute, lorsque tu ne sais plus quoi exprimer devant Dieu pour l'adorer, seulement que c'est grand. Ta grâce, c'est le symbole de ton amour. Ta grâce, c'est la manifestation de ton amour. Lorsque tu ne sais plus quoi dire, au moment de l'adoration, élève la grâce de Dieu. J'aimerais ajouter encore toujours dans cette première définition ou signification qu'en réalité, la grâce qui est une faveur imméritée peut te donner tout spirituellement. J'ai dit la grâce peut te donner tout spirituellement. Bien que la grâce physiquement peut te donner une part des choses et t'empêcher à obtenir une autre part des choses. Mais notre joie est que la grâce de Dieu nous donne tout ce qui est spirituel. Parce que Paul avait le salut, mais il lui manquait des choses physiques. Il n'avait pas la forme au niveau de son dos. Alléluia. Amen. Mais j'aime Dieu. Lorsque Paul a compris que la grâce peut lui donner des choses spirituelles et lui donner certaines choses physiques et lui refuser d'autres, il a glorifié le Seigneur. Il a dit ta grâce me suffit. Il dit quelque chose à quelqu'un. La grâce de Dieu doit te suffire dans la vie. La grâce de Dieu doit te suffire dans la vie. C'est mieux de vivre par la grâce comme une faveur imméritée. Deuxième chose ou deuxième élément que je vais prendre ce matin, c'est que la grâce produit ou active les salis. Je répète, la grâce produit ou active les salis. Parce que là où nous venons de lire, la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela veut dire la grâce produit le salut. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne vis pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, la prière avant d'arriver en cellier, et que la grâce de Dieu nous localise, afin qu'on obtienne le salut. Que la grâce de Dieu nous localise, afin d'obtenir la vie éternelle. Que la grâce de Dieu nous localise, afin d'entrer dans l'éternité. On ne peut pas entrer dans l'éternité sans la grâce. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous sommes sauvés par la grâce. Celui qui mérite d'être sauvé, qui soulève sa main. Non, il n'y a personne en ce lieu. Personne mérite d'être sauvé. Car si on méritait d'être sauvé, c'est nous qui allions être crucifiés à la place de Jésus. Car la Bible dit, le salaire
du péché, lifuti ya c'est la lisumu mort. ezali nde kufa. On méritait de mourir. Tobika tobongaki nde kokufa. Quelqu'un d'autre kasi moto mosusu s'est levé. atelemi Il a dit, me voici. alobi ngai oyo Vois-moi. tindanga tata J'accepte de mourir nandimi kokufa à cause de ce peuple. na ntina ekolo oyo. Il est monté à la croix. Amatina ekulusu Il s'est fait chair amikomisi lisumu pour que nous soyons sauvés. po ete biso C'est tobikisama. par les faveurs imméritées. ezali na ngolu oyo tobongi na yango te ne biso tobikisami. Et cela nous amène à conclure mpe yango ezali komema biso na kosukisa que c'est la grâce ete yali ngolu qui produit le salut. yango ngolu nde ebotaka C'est lobiko. la grâce eyali ngolu qui produit le salut. nde ebotaka lobiko. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, Esther, po ete mokolo moko Esther permettez-moi de donner cet exemple de l'Ancien Testament. tikanga napesa ndingisa oyo ya boyokani ya Un kala. jour, Esther, mokolo moko Esther il y a la loi ezalaki na mobeko qui dit que oyo elobaki ete si tu entres dans la cour royale soki okoti na sans etambe la ya mokonzi permission du roi, na kozanga ndingisa ya tu mokonzi vas mourir. okokufa. Oh mon Dieu. oyo nzambe na Esther ngai a dit, je brise cette loi. tika ete nzambe Elle akati. dit, Esther dit que je brise cette Esther loi. alobaki ete na kokata mondelo oyo Il entre dans la cour royale. akoti na bitambe ya Le mokonzi. paix du roi était comme ça. mbeli ya mokonzi etelemaki boye. La mort était déjà écrite dans la vie d'Esther. kufa ekomaki deja na bomoi ya Il Esther. ne pouvait pas être sauvé akokaki kobikisama parce que te la loi était là. po ete mobeko ezalaki wana. Mais kasi la grâce ngolu que Esther a trouvée oyo Esther akutanaki yango vis-à-vis du roi na liboso ya l'a mokonzi sauvé. ebikisaki Nous ye. aussi, biso la mpe mort était sur notre tête. kufa ezalaki likolo ya motu na Pour biso. la loi de Moïse, kasi na likolo mais ya à ntina ya cause mobeko de ya la mose grâce de Jésus-Christ, kasi na nzela ya ngolu ya yesu nous avons kristo connu le salut. biso tokutani na lobiko. La Bible dit, biblia elobi na dans nga le livre boye de Jean chapitre 1er, le verset na mokanda 17, ya yowani mokapo ya yambo la loi est venue par Moïse, mobeko eye na nzela ya mose la grâce est venue par Jésus. kasi ngolu eye na nzela ya Donc yesu. cela veut dire, yango elingi koloba condamné par la loi de Moïse à mourir, totemaki na mobeko ya mose tokufa justifié par la grâce de Jésus à kasi vivre. tobikisami na ngolu ya yesu ete tobika. Alléluia. Amen. Vous savez, Oyebi le salut lobiko donne résultat de ces trois choses. epesaka biyano ya biloko misatu. Je suis dans Romains chapitre 3, verset 24. nazali na baroma mokapo ya miso ete ya Ça donne tubale na résultat à mine ces trois choses. epesaka biyano ya biloko La misatu. première des choses, eloko ya yambo c'est le pardon. ezali bolimbisi. La deuxième des choses, eloko ya mibale c'est la justification. ezali kosambisa. Et la troisième des choses, Mpe eloko ya c'est la misato rédemption. ezali kosikolama. Romains chapitre 3, verset roma mokapo ya misato 24. eteni ya tuku mibale na mine. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est sauvé, ntango tobikisama on est pardonné. tolimbisa. Lorsqu'on est pardonné, ntango on tolimbisa est justifié. sikolami. Lorsqu'on est justifié, ntango tosikolami c'est alors qu'on connaît la rédemption. ya bongo toyaka J'ai dit sikoyo. un enfant de Dieu en sérieux. nazoyebisa mwana ya nzambe moko na tongo Tes na Yesu. péchés ete masumu na te yo sont pardonnés par la grâce. elimbisami na nzela ya ngolu. Et toi et moi, nous sommes justifiés par la yo grâce. na ngai tosambisami na nzela ya ngolu. Et on connaît la rédemption qui est par la grâce. mpe tosikolami na nzela mpe kaka ya ngolu. Et là nous produit le salut. mpe yango ememeli biso lobiko. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour moto le moko okoki kobeta maboko mpo na nzambe. Oh, que c'est beau de vivre la grâce de Dieu. o malamu nini koumela ngolu ya nzambe. Que c'est beau de vivre la grâce de malamu Dieu. nini kitoko nini oyo koumela ngolu ya Je m'en nzambe. vais directement à la troisième signification nakei mbala moko na ndimbolisa ya que je misato vais tirer en fonction de l'origine de ces mots grâce. oyo nakopindola na mozindo esika liloba oyo ya ngolu ebimi. Grâce en grec, ngolu na bagereka c'est charis. ezali karis. C'est ça la grâce. yango nde Ça ngolu produit ce qu'on appelle charisme.
Ce qui est une capacité que Dieu donne à ses croyants qui les accompagnent dans leur parcours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce mot signifie, charis, ça signifie bénéficier des choses imméritées. En quelque sorte, obtenir des choses imméritées. Alléluia. Amen. Ce qui est différent avec action de grâce. Je répète, la grâce est différente de l'action de grâce. Parce que action de grâce en grec, on dit Ekaristeo. Ekaristeo veut dire rendre des remerciements à celui qui est supérieur par rapport au bienfait. Rendre les remerciements à celui qui est très haut sur ses bienfaits. Ekaristeo, ce qui veut dire action de grâce. On peut rendre les actions de grâce par des paroles. On peut rendre les actions de grâce par des actions ou par des actes. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc la grâce, c'est vraiment un faveur qu'on ne mérite pas. Mais ce matin, je développe mon serment avec ce petit sous-thème, l'activation de l'apparition ou de la manifestation de l'action de grâce. Vous savez, la grâce est là. Mais nous pouvons activer la manifestation de la grâce. Nous pouvons activer l'apparition de la grâce. C'est-à-dire la grâce est là. Mais nous vient, on provoque la grâce. Ce matin, j'aimerais parler avec des géants. J'aimerais parler avec des provocateurs de la grâce. Des gens qui vont provoquer la grâce ce matin. Est-ce qu'à Nazareth, il y a des gens qui provoquent la grâce? En Nazareth, est-ce qu'il y a des gens qui provoquent la manifestation de la grâce? Aïe, 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 aïe. Ce matin, je ne parle que de ces gens-là qui provoquent la manifestation de la grâce. Je suis dans le livre de Luc chapitre 8. Je commence mon développement dans le verset 43. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une femme. Il y avait aussi une femme. On ne cite pas son nom. Mais on dit une femme à la perte de sang. Une femme atteinte à la perte de sang. Déjà au départ, on ne cite pas son nom. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ta grandeur ne dépend pas de la manière dont ton nom est cité dans la bouche des gens. Je répète encore. Ta grandeur ne dépend pas de la manière dont ton nom est cité dans la bouche des gens. Que ton nom soit cité ou pas, tu peux provoquer la grâce et la grâce change ta vie. Alléluia. Amen.
S'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin, cette femme, on n'a pas cité son nom. On a dit une femme atteinte de perte de sang. Je m'en fous mon nom ou pas. Tu dois t'en foutre qu'on cite ton nom ou pas. Tu dois être heureux. Il y a quelqu'un qui te calcule. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Lui, il te calcule. Lui, il cite ton nom. Lui, il connaît qu'il y aura un temps où toi tu viendras et tu vas provoquer la grâce. Vous savez déjà, atteindre la perte de sang, c'était un problème. Car la loi de Moïse déclare toute personne atteinte de perte de sang comme impie. Donc on peut dire que cette femme était impie. J'ajoute que cette femme vivait dans la loi. Et qu'est-ce que la loi disait? Une femme atteinte à la perte de sang doit être éloignée des gens. Ce qu'il touche, les gens ne peuvent pas les toucher. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, lorsque tu vis des moments où tout le monde t'éloigne, tu ne dois pas te plaindre, mais tu dois commencer seulement à réfléchir comment provoquer la manifestation de la grâce. Ne sois plus plaintif, mais sois déterminé. Même lorsque les gens te rejectent, pose-toi seulement une question. Comment je peux provoquer la grâce? Est-ce que tu peux m'aider à regarder la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, provoque la grâce. Dis-lui, provoque la grâce. Ce matin, nous allons seulement provoquer la grâce. Et dis ce matin, on ne va rien faire d'autre. On va provoquer la grâce. Et la grâce que nous allons provoquer changera notre vie. Cette femme vivait dans la loi. Il vivait vraiment dans la profondeur de la loi. L'assiette qu'elle touchait, personne d'autre ne pouvait toucher. Le gobelet qu'elle touchait, personne d'autre ne pouvait toucher. Tout ce qu'elle touchait, personne d'autre ne le touchait. Aïe, aïe, aïe. Quelle souffrance. Quelle complication. Mais elle était là. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle était assise. Elle ne savait pas quoi faire. Elle entendait seulement parler de Jésus. Elle entendait parler de Jésus. Un jour, elle apprend que Jésus dont elle entendait toujours était en train de passer par elle. Elle s'est dit en elle, aujourd'hui, moi je vais aussi aller. Je vais provoquer la grâce. Elle dit, aujourd'hui, je vais aller. Je vais provoquer la grâce. Attends, avant qu'on arrive là, nous devons comprendre que le chemin que Jésus avait pris, c'était le chemin pour guérir ou ressusciter une petite fille de 12 ans. Alléluia. Amen. C'était pour ressusciter cet enfant. Mais quelque part, dans le parcours, il y avait aussi une femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Cela veut dire que le jour de la naissance de cette fille de Jaïris, c'était le jour où cette femme avait commencé sa maladie. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le jour de la naissance de cet enfant, c'était le jour du début de la maladie
comme tu es là, il y avait des temps où certains malheurs avaient commencé et d'autres personnes avaient commencé aussi leur bonheur. Mais le chrono tourne tellement que ce matin, quelque chose se passera d'un côté et toi tu sois localisé par la grâce. Je me pose une question. Si cette fille de Jaïris n'était pas morte, est-ce que cette femme allait être guérie? Je ne crois pas. Peut-être Jésus n'allait pas passer par là. Mais je dis ceci. Ce matin, Dieu va créer quelque chose. Je dis, il va créer quelque chose. Malheureux ou heureux. Pour que toi, tu rencontres sa grâce. J'ajoute encore en disant, cette fille ne représente pas l'église. Est-ce que je peux prophétiser? Je dis, cette fille de Jaïris ne représente pas l'église. C'est comme dans l'Apocalypse 12. Il y avait une femme qui était poursuivie par les dragons dans le désert. Il y a beaucoup d'interprètes de la parole de Dieu qui disent que cette femme représente l'église. En réalité, ce n'est pas l'église qui a engendré Jésus, mais c'est Jésus qui a engendré l'église. Or, dans la ventre de cette femme, il y avait un enfant roi qui devait naître, paître les troupeaux et aller dans son trône. Alors cela me fait comprendre cette femme d'Apocalypse 12, c'est Israël. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? De même que cette fille de Jaïris, elle n'est pas l'église. Elle représente Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais t'expliquer pour comprendre. Cette fille de Jaïris, elle est née. Mais la femme à perte de sang, elle est tombée malade. Et à 12 ans, qui symbolise les 12 tribus d'Israël, il y a maintenant ce qu'on appelle la persécution d'Israël. La mort d'Israël. Au moment où nous sommes en train de parler, Israël est dans beaucoup de difficultés. Or, c'est la mort de cette fille. Elle va ressusciter, bien sûr. Israël se lèvera encore. L'Éternel va agir encore en Israël. Mais elle est encore morte. Or, sa mort dans la passation à la vie de l'église. Qui est cette femme à la perte de sang après 12 ans qui symbolise les 12 piliers de l'église en Apocalypse. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Cette femme à la perte de sang, le jour où elle fut guérie, c'est le jour où la fille meurt. Le jour où l'église naît, c'est le jour où Israël entre dans beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit il y aura une passation. Il n'y a personne qui a compris. Je suis en train de dire, il y aura une passation. Il y aura une passation. Une passation où ta souffrance laissera la place à la joie. Cette
femme à la perte des sang C'est s'est dit en elle-même. Elle a dit, si seulement je touche la pente de sa robe, c'est fini. Je serai guéri. Écoutez, retiens ceci. Pour affronter ou pour provoquer la manifestation d'Isali, tu dois être déterminé. Tu dois avoir la foi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Oui, au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Au moyen de la foi. C'est-à-dire, pour affronter la manifestation de la grâce, tu dois être déterminé et tu dois avoir la foi. La femme avait la foi. Elle a dit, aujourd'hui, je vis dans la loi, mais je vais entrer dans la grâce. Alors je dois provoquer la grâce. Mais au départ, je dois avoir la foi en moi. Si seulement je touche la pente de sa robe, je serai guéri. Et à part la foi, elle avait aussi la détermination. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Je ne sais pas si elle s'était voilée. Parce que les gens la connaissaient. Et si les gens remarquaient que c'était elle, on allait même les lapider. Et en ces jours-là, combien de personnes sont devenues impies selon la loi? Et la femme était là en train de faufiler. Elle vient, elle bouscule Pierre, elle bouscule tout le monde. Écoutez, la détermination te donnera la force que tu n'as jamais eue. Au-delà de tout, elle était une femme. Comment une femme peut bousculer tout le monde et atteindre Jésus? Je dis la détermination te donnera la force de bousculer des gens imbousculables. Alléluia. Amen. C'est possible. Il y a la foi. Tu regardes comme ça. Tu dis, lui c'est le premier ministre. Mais moi je n'ai pas la force. Je n'ai pas les appuis. Mais je vais arriver à gérer le gouvernement. Tu commences à bousculer. Tu bouscules. Et tu rencontres le chef de l'État. Il trouve des compétences spirituelles en toi. Tu témoignes que Dieu peut te donner des capacités physiques. Alors le président te donne la chance de devenir premier ministre. Je dis c'est possible par la détermination d'arriver au sommet. C'est possible. C'est possible. Vous savez, la détermination compte. Quand j'avais commencé mes affaires, j'ai tâtonné tellement, mais j'étais déterminé. Dis après moi la détermination. J'étais très déterminé. Et c'est la détermination qui m'a donné la force dans la faiblesse où je me trouvais. Sois déterminé. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois déterminé. La femme était déterminée. Elle a eu la force. Elle a bousculé tout le monde. Elle a bousculé tout le monde. Et après, elle a touché la pente de la robe de Jésus. Or la loi dit, tout ce que la femme touche devient impie.
Une question. Motuna. Jésus Yesu. était-il devenu impire? Akomaki mbindo. Hein? Est-ce que Jésus Yesu. était-il devenu impire? Akomaki mbindo. Non? Écoutez. La Bible dit, il s'est fait péché. D'ailleurs, il a accepté de naître dans la loi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui-même pouvait expliquer la loi en rapport avec la mission qu'il avait. Il a accepté de naître dans la période de la loi pour accomplir la parole. Cette femme a touché Jésus dans sa nature de Dieu. Jésus était toujours saint. Parce que lui, il est le divin et le saint en absolu. Mais dans sa nature humaine, il a senti une force quitter son corps et entrer quelque part. Cela n'était pas programmé. Mais cela a été connu par l'omniscience de Dieu. Il y a quelqu'un qui a compris ça. J'ai dit ceci. Cela n'était pas programmé. Mais c'était connu dans l'omniscience de Dieu. Lorsque la femme touche, Jésus constate. Il dit qu'une force est sortie de moi. Alors la femme était derrière Jésus. Elle a touché par derrière. Lorsque Jésus a senti cela, Jésus s'est retourné. C'est par là que la provocation de la grâce s'est accomplie. Parce que la Bible dit, comme je venais de le dire, dans Jean chapitre 1, le verset 17, que la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Regardez bien. Lorsque la loi existait, Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je te couvrirai. Et lorsque je passerai, tu me verras par les dos. Dieu a dit, je te cacherai sur un rocher. Je te cacherai sur un rocher. Et lorsque je passerai, tu me verras par les dos. Les symboles de la loi. Les symboles de la loi, c'est la représentation de Jésus sur un symbole et la manifestation de Dieu par derrière. Alléluia. Amen. Parce que le rocher, c'est Jésus. Il est le rocher des âges. Alors lorsque Dieu dit je te cacherai sur le rocher, c'est-à-dire Dieu veut tout simplement expliquer à Moïse que c'est par mon fils et toi tu peux avoir la grâce de me voir par derrière. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque Jésus est né, les apôtres témoignent. Ils disent quoi? Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Il a habité parmi nous. Alléluia. Amen. Cela veut dire la grâce, c'est le visage. La grâce, c'est le face à face. La grâce, c'est Emmanuel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cette femme à la perte de sang. Est-ce que quelqu'un peut venir? Une personne peut venir. Une personne peut venir s'il vous plaît. J'ai besoin d'une personne. Une personne.
Rapidement, une personne. Les évangélistes sont où? Une personne. Papa Mathieu, que Dieu vous bénisse. Écoutez, Papa Mathieu est là. Papa Mathieu est là. Je ne dis pas qu'il est Jésus. Et il ne le laissera jamais. Mais je lui représente comme tel. Il est en train de marcher avec la foule. La première des choses que j'ai aimé, cette femme n'avait pas la mentalité de la foule. Cette femme avait la mentalité individuelle. Vous voyez comme on est là? On est une foule. Mais toi, tu dois avoir la mentalité individuelle. Tout le monde pressait Jésus. Mais la femme avait l'idée de toucher Jésus. Même ce matin, beaucoup vont presser Jésus. Il y a des gens qui vont réellement toucher Jésus. Papa Mathieu est là, représenté comme Jésus. Moi, la femme à la perte de sang. Je viens par derrière. Jusque-là, je n'ai pas encore expérimenter la grâce. Jusque-là, je n'ai pas encore provoqué la grâce. Provoquer la grâce, c'est pousser à Dieu de se retourner vers toi afin de te regarder. C'est comme Bartimée. Il a crié, c'est David, aie pitié de moi. Jésus s'est retourné. Le simple fait que Jésus s'est retourné, Bartimée, il a trouvé grâce et il est devenu disciple. La femme à la perte de sang approchée. Lorsqu'elle a touché la pente de la robe de Jésus, Jésus a senti la puissance. C'est transféré. Jésus s'est retourné. C'est par rapport à cette par rapport au fait qu'il s'est retourné, cette femme à la perte de sang, elle a quitté de la loi à la grâce. Elle a quitté de la loi à la grâce. Parce qu'il a vu Jésus et il a regardé Jésus face à face. Papa Mathieu, que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer. Écoutez bien aimé, cette femme, cela n'était pas calculé, c'est pas programmé, mais elle a brisqué les choses en provoquant la grâce. Lorsque Jésus l'a regardé, Jésus a posé la question, qui m'a touché? Les disciples, ils ont dit, Seigneur, la foule te presse. Il fallait dire, qui m'ont touché? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. La conjugaison des gens seront toujours au pluriel. Mais la conjugaison de Dieu, la plupart des cas, c'est toujours au singulier. C'est à toi de saisir. Même si on sera 1 million de personnes qui vont saisir. Mais le langage de Dieu est toujours individuel. Qui m'a touché? La foule te presse. Jésus dit non. Tout le monde me touchait. Tout le monde me pressait. À l'idée de constater si je suis vraiment un être humain ou pas. Mais il y a une femme qui m'a touché. Avec une révélation. Une puissance est sortie de moi. Et cela a été transmis. Alors la femme ne pouvait plus se retenir. C'est moi la provocatrice.